trouve ça malsain. Je trouve qu'en plus de ça, t'en sors pas grandi en fait. T'en sors pas grandi de vouloir te mettre en avant par le biais d'avoir enfoncé la tête de quelqu'un d'autre. Comment je gère la concurrence? Déjà pour moi la concurrence, il y a deux façons de voir la concurrence. J'avais vu cet exemple-là une fois passé et je m'étais dit ouais, c'est exactement la philosophie que j'aime à penser. Et en plus, ça a une petite similitude même avec l'immobilier, donc ça m'a fait un petit peu rigoler. Si tu décides d'être le bâtisseur dans une ville du plus haut gratte-ciel, admettons, tu as deux choix. Le premier choix, c'est de monter ton immeuble, ton gratte-ciel, et de raser tout le monde, tu vois. Et donc, quelque part, tu seras toujours le plus haut, puisque tu as rasé tout autour de toi. Et puis, il y a la deuxième façon que moi, j'aime à développer et à croire en moi vis-à-vis de cette façon de penser. C'est de me dire, les immeubles sont déjà là, tu vois. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bâtir mon immeuble, mon gratte-ciel, et petit à petit, essayer de les doubler, mais sans pour autant écraser les autres. Et ça, c'est ma philosophie vis-à-vis de la concurrence. C'est que, déjà, si tu regardes trop la concurrence, tu finis déjà par t'essouffler toi-même, tu finis par te tuer toi-même, tu finis par t'oublier, tu finis aussi par ne jamais progresser, peut-être même parfois être frustré, par te comparer. Je l'ai dit dans une autre interview, mais on a tous une empreinte digitale différente, donc on a tous une vie différente. Et donc tu peux avoir des similitudes avec quelqu'un qui est dans le même secteur d'activité, tu peux avoir des similitudes avec la croissance de ton voisin, de ta voisine, etc., de ta famille, de tes collègues, peu importe, mais tu n'auras pas la même vie. Donc concentre-toi uniquement sur ta vie et puis va chercher les besoins, les objectifs qui te sont propres à tes business, à tes sociétés, et non en comparaison avec d'autres. Si demain tu me dis j'ai un site de dropshipping ou de e-commerce, mais que mon site il fait, je sais pas, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, bravo, félicitations. Et peut-être que tu es content et que tu gagnes bien ta vie avec ça et que tu vas te challenger pour faire 3 millions, 4 millions, peut-être 10 millions. Mais si demain tu passes ton temps à te comparer avec Amazon, tu vas être découragé parce qu'Amazon c'est des milliards et des milliards d'euros. Donc ne te compare pas aux autres. Mets-toi des challenges continuellement. À vouloir progresser, à passer des stades supérieurs. Regardez la concurrence, non. Regardez la concurrence pour savoir dans un premier temps ou lorsque tu regardes ton marché ou lorsque tu orientes tes business quand tu vends des biens, des produits, des services. C'est pour regarder la concurrence à travers le prisme de regarder ce que veulent les clients. Ça, c'est intéressant. Mais te comparer à la concurrence, jamais. La concurrence, elle est bénéfique pour te permettre de jauger un secteur, tout simplement. Savoir si tu as des affaires, du business à faire dedans. On parlait de e-commerce. Aujourd'hui, c'est la norme, c'est la loi aujourd'hui de vendre en ligne. Que tu regardes ce qui se fait sur le e-commerce, c'est une question de bon sens. Pour savoir comment ça se vend, ce qui se vend, quels sont les produits qui vendent le plus en e-commerce. Ça, c'est une question de bon sens. Les attaques des concurrents. Les attaques des concurrents, je pense qu'il ne faut pas y prêter l'oreille. Je pense vraiment qu'il ne faut pas y prêter l'oreille, pas écouter. Tu vois, moi je prends par exemple ce domaine, là on est sur Internet, on est sur YouTube. Sur YouTube, ce qui marche le mieux, et t'en es le témoin puisque tu es créateur de vidéos également, mais ce qui marche le mieux c'est drama, clash, lorsque tu prends le nom d'un tel ou d'un tel, que tu mets le mot arnaque, que tu mets ceci, que tu mets cela. Et en fait, il y a des gens aujourd'hui, par exemple, si on prend juste la thématique YouTube, ne vivent que à travers ce genre de choses. Des clashs, des dramas, des machins, des ceci, des cela, pour parler des autres et se mettre en avant à travers la critique des autres. Moi, j'ai déjà toujours trouvé ça lunaire. Et lorsque le mécanisme du clash marche pour eux, c'est lorsqu'ils ont tellement piqué la personne d'en face, qu'ils ont ciblé, que la personne répond. Et donc ça devient organique, ça se répond, ça se répond, ça se répond. Et la finalité, c'est que tu as fait lever un gars qui était juste là dans le crachage simple pour
s'élever et se surélever lui-même. Je pense vraiment c'est de passer outre et puis de ne pas répondre. Mais la pression du public, elle est aussi forte pour celui peut-être qui ne va pas répondre en te disant, comme tu dis, tu es une victime parce que tu ne réponds pas. Mais la pression du public, elle est aussi malsaine, parce que les viewers qui regardent des clashs, des dramas, des gens qui dénigrent les autres, ce pas des viewers de qualité. Tu vois, c'est des gens qui amènent la personne qui est là à répandre son venin à être derrière. Allez, continue, mets le feu de plus en plus. Donc, en plus de ça, ils n'en feront jamais rien de bon de cette communauté et de cet élan de viewers qui les ont aussi incités. Donc la pression, elle est aussi forte pour ces personnes-là. Hop, excusez-moi de couper cette vidéo, mais j'ai remarqué que plus de 60% des gens qui visionnent mes vidéos ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Donc je vous invite expressément à vous abonner de suite à ma chaîne et je vous laisse reprendre le cours de la vidéo. Non, moi j'ai toujours trouvé ça surréaliste. Alors on va sortir un peu de la chaîne de l'idée de YouTube, mais j'ai toujours trouvé ça surréaliste, des gens qui se mettent en avant en voulant rapetisser les autres. Tu sais, ça c'est moi je suis dans le bâtiment aussi. J'ai une entreprise de bâtiment. Le premier truc de l'entrepreneur, et qui est fort bien connu, c'est un entrepreneur que tu fais venir chez toi, il rentre et il voit que des défauts. Et il va commencer à parler de l'entreprise d'avant qui avait fait les travaux, ou si par exemple tu as commencé un chantier avec un tel et que tu passes à un autre, il va passer son temps à parler des autres entrepreneurs en disant cette entreprise-là elle est pourrie, cet entrepreneur-là il est pourri, etc. Tu as l'impression, en même temps qu'ils ont le CAP et le BEP, ils ont ce diplôme de je crache sur l'autre entreprise pour me mettre en avant et faire en sorte que je suis le meilleur ouvrier de France. C'est pas mon truc, moi. C'est pas mon truc, je trouve ça malsain. Je trouve qu'en plus de ça, t'en sors pas grandi en fait. T'en sors pas grandi de vouloir te mettre en avant par le biais d'avoir enfoncé la tête de quelqu'un d'autre. Mais fais tes preuves toi. En fait, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce que ton immeuble, tu vas faire en sorte qu'il soit le plus haut de la ville sans te soucier d'écraser les autres immeubles aux alentours, ou est-ce que tu vas écraser et raser à ras-le-sol les autres immeubles et puis monter un tout petit immeuble un petit peu plus sympa pour dire ah bah tu vois je suis le meilleur. Voilà, c'est une question d'état d'esprit, de philosophie. Moi, mon état d'esprit il est basé sur une compétition que j'ai à faire envers moi-même. Les autres je m'en carre, mais royalement en fait. Les autres ne m'intéressent pas, c'est pas les autres qui me font manger, c'est pas eux qui me challenge. Les compétitions je me les fais à moi-même, mais plus je m'inflige une compétition, plus je deviendrai meilleur. Et je finirai, quel que soit le domaine d'activité que je fais, quelle que soit la branche, l'entreprise, le business que je monte, je finirai par être le meilleur. Parce que dans ma tête, il y a 50 bonhommes qui se parlent en se disant « Dépêche-toi, tu dois passer ce step-là, tu dois passer ce challenge-là. » J'ai pas besoin qu'un gars ouvre commerce, business, chaîne YouTube, ce que tu veux, à côté de moi pour me dire « Ah, il faut que je sois meilleur que lui. » Non, j'y arriverai tout seul. Donc la compétition, j'invite les gens à la faire envers eux-mêmes, mais pas envers les autres. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.